Mesdames et messieurs, c'est encore un échec très cuisant de la part de Volodymyr Zelensky et de ses alliés supplétifs. Oui, l'Ukraine a osé vouloir mettre une percée sur le territoire russe, de gagner encore l'un des territoires de la Fédération de Russie. Mais Dieu merci, ces différentes attaques ont été bel et bien repoussées. Mesdames et messieurs, vous savez que les Ukrainiens ont perdu la localité de Kursk, où ils ne peuvent plus faire des concessions territoriales. Alors, il leur faut une nouvelle localité pour parvenir à des échanges de terres. Alors, hier, pendant que Vladimir Poutine et M. Donald Trump étaient sur le téléphone, l'Ukraine a organisé une offensive en territoire russe, ou bien contre le territoire russe. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, alors nous allons voir ce que la Russie nous dit par rapport à cela. Les Ukrainiens sont en difficulté à l'heure actuelle et c'est pourquoi même vous voyez, ils ne veulent pas laisser tomber ce conflit russo-ukrainien parce qu'ils seront perdants à toutes les positions. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, que nous dit la Fédération de Russie par rapport à cette attaque menée par l'Ukraine, par Kiev et ses alliés? Parce que bien sûr, il faut le savoir, c'est Kiev et ses alliés qui ont mené cette opération militaire. C'est une opération militaire terrestre qui a été organisée. Je dis hier, pendant qu'ils sont au téléphone, Poutine et M. Donald Trump, l'Ukraine veut gagner une localité. Donc ça montre à suffisance que leur but en fait, c'est de percer sur la Fédération de Russie et de prendre une nouvelle localité pour mettre une zone grise et faire des échanges, demander des échanges de concessions. Vous savez, ils ont échoué à Kursk. Donc aujourd'hui, ils veulent se rattraper, ils veulent se racheter. Alors, mesdames et messieurs, hier, je vous ai fait l'annonce où l'Ukraine a dit qu'ils ne veulent pas comprendre à ce que la Russie s'empare de leur localité. Et donc, c'est pourquoi ils veulent passer par tous les voies et moyens pour avoir aussi des localités sur le territoire russe. Mais c'est peine perdue. Mesdames et messieurs, mettez beaucoup de j'aime, partagez la vidéoconférence au maximum, mettez vos avis en commentaire, n'hésitez pas de vous abonner, c'est gratuit. Voilà, ça vous permettra de ne plus rater la page et de ne plus rater nos vidéoconférences. Alors, qu'est-ce que la Russie nous dit? La Russie affirme avoir repoussé des attaques ukrainiennes dans la région de Belgorod, à Belgorod. Au total, 5 attaques ont été menées par l'ennemi au cours de la journée dans cette région russe, a déclaré le ministère de la Défense russe dans un communiqué hier, mardi, affirmant qu'elles ont toutes été repoussées. Selon Moscou, la première de ces attaques a eu lieu à l'aube et la dernière en début de soirée et visait à créer un contexte négatif. Le jour de la conversation téléphonique entre les présidents russes et américains et à discréditer les initiatives de paix des États-Unis d'Amérique. Ces attaques ont eu lieu près des localités de Demidovka et de Prilessier, à la frontière entre les deux pays et ont impliqué jusqu'à 200 soldats ukrainiens. C'était une offensive féroce. 200 soldats ukrainiens qui ont été organisés pour cette bataille, pour cette offensive en territoire de Russie. Et une vingtaine de blindés. Une vingtaine de blindés. Mais vous savez, lorsque les Russes disent qu'il y a eu une vingtaine de blindés, ils ont localisé. Ils ont localisé et ils ont frappé. Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit, mesdames et messieurs. Ça a été localisé et détruit. Vous comprenez? Mesdames et messieurs, ça c'est selon les mêmes sources. La région de Belgorod, frontalière à l'Ukraine, a été la cible de plusieurs incursions armées ukrainiennes depuis le début de l'assaut russe contre l'Ukraine. Il y a 3 ans, dans la région russe voisine de Kursk, les troupes ukrainiennes ont occupé plusieurs centaines de kilomètres carrés après une offensive surprise à l'été 2024. Mais les forces russes les ont presque totalement repoussés vers la frontière, réalisant d'importantes avancées depuis une semaine. Ça, eux-mêmes le disent, eux-mêmes avouent que les Russes ont repoussé, ils ont frappé, et voilà, ils ont encore même pris des localités en territoire ukrainien à la frontière entre la Russie et l'Ukraine, plus précisément à Soumy. Alors, voilà ici aujourd'hui, ça montre, ça prouve que tous ces deux, l'Ukraine et la Russie, ne seront pas prêts pour aller sur la table de négociation.
pas seulement la Russie, même l'Ukraine. Parce que les Ukrainiens ont mal de perdre leur localité. Les Ukrainiens ont mal de voir leur terre rester entre les mains des Russes. Et vous savez, les Occidentaux soutiennent les Ukrainiens pour récupérer leur terre. Oui, ils le soutiennent là-dessus. Il faut qu'on se dise des vérités. Parce que tous sont mécontents. Et ce sont des terres riches, les terres rares en minerais. Mesdames et messieurs, ça fait mal à Zelensky. Et c'est pourquoi lui aussi veut à tout prix frapper sur la Russie et mettre des zones grises. Ils ont perdu Kursk. Donc ils veulent se racheter pour avoir des localités russes où ils vont mener tranquillement et librement leurs actions et combattre aussi en territoire russe contre les forces armées russes. Vous comprenez? Pendant que les Russes sont en train de frapper dedans, chez eux, dans leur territoire, eux aussi veulent frapper en territoire de Russie. Mais ils viennent de provoquer où il ne fallait pas provoquer. Parce que la zone de Belgorod, les Russes vont aussi créer encore une zone grise sur ces zones frontalières. Ça, à coup sûr. Parce que vous savez, les Russes, lorsqu'un territoire est en danger, ils vont frapper sur l'Ukraine et mettre ce territoire en sécurité par une zone grise. Et c'est ce qui va se passer. Il faut noter ça. Il faut noter ça. Il faut noter. Vous voyez la localité de Kursk. Aujourd'hui, les Russes ont débarrassé les Ukrainiens de Kursk et ils sont en train de mettre une zone grise à Soumy, territoire ukrainien. Et c'est ce qui va se passer à Belgorod. En d'autres termes, l'Ukraine est en train de créer vraiment les difficultés sur elle-même. Ah oui, mesdames et messieurs, parce qu'il faut éviter ce genre de scénario. Bon, c'est vrai, ils sont en guerre. Ils veulent faire frappe, mener frappe, égalité frappe, j'égalise, je frappe. Ils veulent faire ça en fait. Vous comprenez? Mais qui est face à l'Ukraine? Voilà la première question. Qui est face à l'Ukraine? Bien sûr, c'est la Russie, la première puissance militaire au monde, qui est face à l'Ukraine. Mais est-ce que vous avez les moyens pour faire ce genre d'incursion? Est-ce que vous avez les capacités de réaliser ce genre d'incursion? Je crois qu'ils viennent de toucher où il ne fallait pas toucher. Parce que ça va encore les créer des difficultés. Parce que la Russie, les Russes vont encore avancer. Ils vont encore prendre des terres frontalières à Soumy. Je voulais dire à Belgorod, en territoire russe. Ils vont récupérer, ça c'est sûr. Vous comprenez? Et pendant ce temps, on cherche à mettre terme au conflit. Au lieu que l'Ukraine se concentre pour préserver les petites parcelles qui lui restent à Kursk, mais l'Ukraine se concentre pour vouloir organiser notre percée après avoir eu l'échec à Kursk. Vous pensez que vous allez faire quoi avec 200 hommes? 200 hommes pas faire une percée. Avec 20 armatas de combat, c'est 20 chars, 20 véhicules blindés. Ça peut faire quoi? Les drones russes vont les détruire. Oui, mesdames et messieurs, tous seront détruits en moins de 24 heures. Et ils ont même déjà été détruits. Parce que si les Russes ont comptabilisé le matériel, ils ont comptabilisé les hommes. Mais dites-moi, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que vous pouvez bien faire? Ils ont été localisés et détruits. Les combats ont été... en fait, les combattants là, les soldats ont été repoussés de la plus belle des manières. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ce qui vient de se passer contre la Fédération de Russie en territoire russe par les forces armées ukrainiennes. Mais ça a été un échec très cuisant et nous continuons de suivre cette actualité de plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de cette actualité. De votre côté, partagez la vidéoconférence au maximum. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. Abonnez-vous pour ne plus rater nos vidéoconférences. Surtout, mettez vos avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez salut, état d'urgence ou encore vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.